Bonjour à tous. Il n'est pas toujours évident de définir exactement le terme théâtre. Certains vous diront qu'il ne suffit que d'un lieu, d'un temps, d'un texte et d'un public pour que la magie opère. Il n'est donc pas toujours nécessaire qu'il y ait de grands artifices, de beaux costumes, bref, de grands moyens. Cela s'est vérifié au Théâtre National de Nice avec un texte, celui de Sophocle, Électre, 6 comédiens, quelques ustensiles et un metteur en scène qui a su faire de tout cela 1h40 de bonheur. Et montre aux hommes comment les dieux récompensent l'impiété. Il est donc le metteur en scène de cette superbe adaptation d'Électre. Il a su nous proposer une mise en scène très originale. Voici l'interview de Cyril Cottineau. Assez paradoxalement, je suis metteur en scène, mais je suis contre l'idée du metteur en scène. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le metteur en scène, c'est le roi. Alors que je pense que c'est pas... À la base, c'est pas ça, le théâtre. Je pense qu'au début, les acteurs se mettaient entre eux et travaillaient ensemble, et puis il y en avait peut-être un moment donné un qui se mettait à regarder, etc. Mais il y a eu cette naissance, au début du XXe siècle, du metteur en scène. Et jusqu'à, à mon sens, c'est très polémique ce que je veux dire, mais presque un abus de ça. Et surtout, la conséquence, c'est la déresponsabilisation de l'acteur. C'est-à-dire que du coup, l'acteur passe de projet en projet, de metteur en scène en metteur en scène, et se retrouve dans une position en fait, d'exécutant. Tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu parles comme ci, tu parles comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant en fait, pour un acteur. Et du coup, je trouvais que, même moi en tant qu'acteur, je me disais, mais en fait, un acteur n'est pas un artiste, quoi. C'est un exécutant de la pensée artistique d'un autre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie vraiment le TAC Théâtre, travail de l'acteur en création. Donc, c'est mettre vraiment l'acteur au centre de la création théâtrale. Et du coup, c'est vrai que le projet se fait sans décor, sans costume, finalement pour valoriser l'acteur. Parce que j'ai pas de moyens, mais aussi, cette faiblesse-là devient une force à partir du moment où je me dis, en fait, on a juste besoin d'avoir des gens vivants sur un plateau. Même sans texte, même sans décor, même sans costume, il faut qu'il y ait des gens, quoi. Sinon on appelle ça le cinéma, on appelle ça autre chose, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, je suis pas metteur en scène au sens où on l'entend communément. Je suis pas assis sur ma chaise à dire non, pas comme ci, pas comme ça. Je regarde les propositions, j'oriente leurs propositions, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. Et puis en dernier recours, alors c'est peut-être là où ça revient au metteur en scène plus traditionnel, je fais des choix parmi les différentes propositions. On travaille les scènes par morceaux, les monologues, etc. La question étant de savoir, en fait, quels sont les morceaux qui fonctionnent ensemble. Du coup, ça crée une ligne dramaturgique, mais qui appartient finalement autant aux acteurs qu'à moi-même. Si je change un acteur, il faut que je change une partie, un morceau, on va dire, et du coup, ça risque de déséquilibrer l'ensemble, et il faudrait presque tout reconstruire. Et finalement, dans Électre, étrangement, on ne travaille absolument pas sur les personnages, pas du tout. On travaille plutôt comme des joutes philosophiques. C'est-à-dire que je peux faire Électre et tu peux faire Clytemnestre et dire, tu vois, voilà ce que c'est l'injustice, etc. On peut essayer si tu veux, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas tellement le côté féminin d'Électre que qu'est-ce qu'elle défend. Elle dit, il y a une injustice, il faut la réparer. Si personne n'aurait... Eh ben, je le ferai toute seule. Et moi, Cyril Cottineau, je peux dire à un moment donné, me retrouver face à une injustice pas aussi vaste que celle d'Électre, mais je sais pas, n'importe quoi, un truc qu'on fait un peu arnaquer dans un magasin et tu dis, qu'est-ce que je fais ? Je me bats, j'y retourne pour 2 euros, ou je me résigne et je laisse tomber. Et il y a toujours cette dichotomie en moi en me disant, est-ce qu'il faut que je me batte dans la vie ou est-ce qu'il faut que je me résigne, que je laisse tomber, quoi. Et du coup, on discute beaucoup avec les acteurs, non pas des rôles, non pas de la situation, mais en fait de quoi ça parle. Comment ça peut avoir une résonance actuelle aujourd'hui, quoi. Et du coup, l'idée de l'injustice et comment réparer une injustice devient d'un seul coup un moteur vraiment de jeu, parce que les acteurs, avant même de savoir comment ils vont jouer, comprennent quoi jouer, de quoi on parle. Voilà, c'est ça le plus important, en fait. De quoi ça parle, en fait, cette histoire-là. Et ce que chacun défend. Parce que chacun défend quelque chose, et justement, c'est là que c'est super intéressant, parce qu'intervient
la réaction du public. C'est très rare de voir un public réagir au théâtre aujourd'hui, surtout en Europe. Et là, le public réagit. Ils peuvent très bien, on voit quand elle va se verser des choses, dire non, 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 ou voilà. Et ça vient de là. C'est que chacun défend quelque chose et chacun dans le public va en fait aimer l'idée de quelqu'un. En fait, si tu veux, l'idée, c'est des fois, dans les premières étapes de travail, je leur dis, vous n'êtes pas les personnages. Par pitié, n'essayez pas de jouer Electre ou de jouer Clytemnestre, surtout pas. Parce que du coup, c'est des clichés qui sont projetés de Electre, c'est une héroïne, Clytemnestre, elle est méchante, etc. Non, non, c'est essayer de comprendre. Soyez les avocats de vos personnages. Donc souvent, d'ailleurs, on passe pas par le tu fais ça, tu dis ça. C'est elle. D'ailleurs, on le voit dans le spectacle, parfois, à des moments, même si c'est écrit tu, et je laisse la liberté aux actrices, en l'occurrence, de dire elle dit ça. Elle dit que si elle en avait le pouvoir, elle ne jetterait pas sa haine. Mais moi, je fais tout. Elle me détourne d'agir. N'est-ce pas aggraver nos misères par la lâcheté? C'est vraiment un point de vue qui est donné au spectateur. Et normalement, l'idéal de ça, c'est quand le spectateur se dit... Au départ, il dit « je suis d'accord avec Electre ». Il en a au début pas trop, parce qu'il y a le cœur qui arrive et tout ça, mais il dit « bon, je comprends, je suis d'accord, c'est pas juste ». Puis à un moment, il y a Clytemnestre qui arrive et qui dit « attendez, vous entendez Electre depuis 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Mais elle a oublié de vous dire quelque chose. C'est que si j'ai fait ça, c'est parce que mon mari avait tué ma fille. » D'un coup, ça devient une information nouvelle pour le spectateur. Donc l'idée pour le spectateur, c'est tout le temps qu'il change d'avis, en fait, par rapport à ça. Qu'ils soient un peu comme des jurés, en fait. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, en fait, on a l'impression d'être jurés, puis d'avoir le droit de penser. On nous impose rien. Oui, absolument. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'avec les scolaires, enfin ici, au Talon, ils sont assez cadrés, mais on avait joué l'année dernière à Saint-Laurent-du-Var, et carrément, ils répondaient, en fait. Ils disaient « ah ouais, mais ouais, t'as raison, etc. » ou « t'as pas raison. » Enfin, et du coup, on en revient à un théâtre populaire, dans le sens... Enfin, tout le monde se revendique du théâtre populaire, ou presque, mais en tout cas, dans une interaction entre le spectateur et l'acteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, les acteurs sont là dès le départ, pour qu'il n'y ait pas ce rapport où on s'installe dans le fauteuil, noir, clac, et cette séparation scène-salle, qui peut fonctionner. Moi, je trouve ça bien sur certains spectacles. Après, je pense que l'avenir du théâtre, enfin l'avenir, le cinéma a beaucoup plus de moyens que le théâtre. Donc, essayer de faire au théâtre ce qu'on voit au cinéma, c'est pour moi la mort du théâtre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à voir une tragédie antique. C'est-à-dire le ton tragique. Moi, ça me plaît pas trop, quoi. Je trouve que la vie, déjà, elle est dure, elle est triste. J'ai pas envie de plomber les spectateurs pendant 1h30, quoi. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas et tout ça, mais je me dis, non, ce spectacle est à l'image de la vie. C'est-à-dire, notre tragédie personnelle, c'est qu'on va tous mourir. Tous. Un jour ou l'autre, c'est notre seule certitude dans la vie. Et effectivement, c'est pas pour ça qu'on se lève tous les matins en faisant « oh là là, je vais mourir » et je pleure et je me lamente sur le fait que je vais mourir un jour, quoi. C'est-à-dire que la vie est une tragédie dans la mesure où à la fin on meurt, quoi. Après, ça veut pas dire qu'on doit pas rire, qu'on doit pas s'amuser, qu'on doit pas parler de la mort, qu'on doit pas se bouffer la gueule, etc. Enfin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le ton tragique dans Electre. Ce que j'aime, c'est que les acteurs font... Enfin, des fois, quand on... Parler des dieux aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'utilise beaucoup le mot destin. Enfin, le sort s'acharne contre moi. Qu'est-ce que ça veut dire, le sort? C'est pas une force surnaturelle, un truc qui t'accable, qui te prend et qui te... Alors, on peut appeler ça les dieux. On peut dire les dieux m'en veulent. Si Dieu existe, il m'en veut. Mais parfois, et si je suis favorisé dans ma vie, je peux dire aussi, j'ai de la chance. Qu'est-ce que c'est la chance? Si c'est pas une forme de divinité contemporaine. Donc du coup, c'est intéressant aussi de se frotter à cette matière-là. Qu'est-ce que c'est le divin aujourd'hui, quoi? Dans une population majoritairement athée, moi, je suis pas vraiment croyant. Enfin, je suis pas pratiquant. J'essaie de comprendre. Je comprends qu'il y a des choses qui m'échappent. Je comprends que si je me fais renverser dans la rue tout à l'heure, je n'y peux rien. C'est pas moi qui décide. Il y a quelque chose, quelqu'un. La question est de savoir est-ce que j'écris ma vie, est-ce qu'elle est déjà écrite, etc. Toute cette philosophie-là, en fait, nourrit le travail qu'on a avec les acteurs. Alors le texte, on peut dire qu'à 90-95%, tu as respecté le texte de Sophocle, et ça passe très bien, parce que moi j'ai vu des versions où ça peut vite être chiant. Là, on n'y est pas du tout, je dirais pas de nom, mais c'est vrai, on en voit souvent. Là, on est loin de ça, et pourtant le texte, donc comme je disais, est là, et tu peux, à un moment, voilà, ça m'a fait rire aussi, dire du Sophocle sur du Lady Gaga, c'est osé.
C'était Lady Gaga, d'accord, ok. Ils ont une marge de manœuvre assez intéressante, donc après ils emmènent leur culture, tu vois, il y a du Goldman, il y a du U2 à la fin, qui est un truc qui était arrivé il y a très très longtemps, et qu'on a remis là, depuis hier, cette sorte de U2, parce que je pense que pour les gens, ils se pensent, avec cette musique derrière, ça y est, ils vont se retrouver, et puis pouf, on arrête U2, fait, eh non, qui es-tu étranger, quoi. Du coup, voilà, c'est pour faire résonner ça de façon contemporaine, donc effectivement, il y a... je sais pas, je dirais il y a 95% du texte et 5% d'improvisation, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la liberté pour être autant présents, pour se souvenir qu'est-ce qu'ils ont à faire, de rajouter certains mots, comment dirais-je, de redire avec leurs propres termes la chose dont il s'agit. Bien sûr, on peut être dans une chose poétique où on respecte à la lettre la poésie. Bien sûr, je renie pas ça. À un moment donné, on est aussi dans des traductions, etc. Donc, qu'est-ce qu'a voulu dire le poète, machin. Il a une idée en tête, il l'a résumée en 3 phrases. Est-ce que l'acteur, à un moment donné, peut pas dire... En gros, grosso modo, l'idée, c'est j'y arrive pas, j'y parviens pas. Et si elle a besoin de 3-4 phrases, finalement, je préfère ne pas respecter la poésie de l'auteur, mais de respecter son intention supposée, on va dire. Alors évidemment, on est en France, les lettres, c'est sacré. Évidemment, ça plaît pas à tout le monde, je comprends, et je le respecte vraiment énormément. D'ailleurs, un de mes prochains enjeux, c'est de travailler sur Racine. Parce que là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il y a un alexandrin, et il ne s'agira pas de démonter Racine. On le démontera au début, par l'improvisation, je pense, par la méthodologie de l'étude, mais après, il faudra que dans le texte, on ne changera pas des mots de Racine, quoi. Disons que c'est une étape de travail où on se permet d'utiliser une faiblesse qui est la traduction, parce que c'est forcément subjectif, etc., pour en fait proposer une nouvelle traduction en fait de ce texte-là qu'on a fait ensemble, les acteurs et moi. Et du coup, on a le choix du coup de choisir des mots qui nous intéressent plus que d'autres. Effectivement, on casse une poésie, c'est vrai. On fait un sacrifice de quelque chose au bénéfice d'une compréhension beaucoup plus facile en fait du spectateur. Parce que c'est ça l'idée, c'est de rendre ça hyper accessible, peut-être trop accessible. C'est possible. Il y a des moments, moi-même, on en parle avec les acteurs. Je me dis, des fois, je sais pas comment dire, il y a une espèce j'allais dire de facilité. C'est pas facilité, mais je suis pas toujours convaincu. Des fois, je me dis, ça serait bien quand même de trouver le mot encore plus juste, en fait, et qui relève un peu le niveau, quoi. Après, ils utilisent des moyens. Effectivement, tu parles de Lady Gaga. Oui, voilà. Tous les soirs, cette actrice, Nolwenn, elle fait un truc différent. Et ça, j'aime, parce que ça me surprend, ça la surprend elle-même, ça surprend ses partenaires. Du coup, c'est vivant. C'est la même structure, elle a une action à faire, c'est de démolir la position de l'acteur. C'est ça le rôle de l'actrice. C'est pas des mots. C'est ton rôle. Elle doit arriver et dire c'est naze ce que tu fais. Et du coup, elle peut le faire en chantant, elle peut le faire en dansant, elle peut imiter Elect, elle peut prendre le mégaphone, faire ouin ouin, ou alors chanter, quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement la réaction de Cyrielle d'Elect face à ça. Qui va sourire, qui va, parce que on est tous des êtres humains et ça peut faire rire aussi. Parce que c'est la vie elle-même et qu'elle est spontanée. Voilà, donc ces 5% en fait de textes que tu modifies, voilà, vont permettre une plus grande compréhension, je pense, toucher plus facilement le public. Et un texte comme ça, c'est très rare que des jeunes qui ont, je sais pas moi, qui ont 15 ans aujourd'hui s'intéressent à Sophocle, et grâce à ça, ils vont s'y intéresser. Moi, c'est ce que je pense. C'est le but, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir des gens... J'avais été très touché par mon cousin, qui avait vu le spectacle en région Lorraine, quand on l'a créé, qui n'avait jamais été au théâtre, qui est venu pour me faire plaisir, enfin je pense sincèrement par amour familial, de venir me voir, et sortir de là en disant j'ai tout compris. Première fois qu'il va au théâtre, il va avoir une tragédie antique de Sophocle, il sort et il dit j'ai tout compris. Et du coup, ça me touche en fait. Je me dis ça a un sens, quoi. Ça a un sens. Après, effectivement, peut-être du côté des érudits ou des gens qui sont plus ça peut poser des soucis, quoi. Et je l'entends. Même j'ai eu des commentaires négatifs en me disant oui, de toute façon maintenant les gens au niveau intellectuel a tellement baissé que finalement tu te mets à leur niveau et que tu leur donnes ce qu'ils ont envie d'avoir. C'est en partie vrai, mais ce qui me fait super plaisir, c'est quand il y a des philosophes qui viennent, quand il y a des profs qui viennent, qui disent j'avais jamais vu la pièce comme ça, j'avais jamais lu ça comme ça. J'ai toujours, on me parlait de catharsis, d'hybris, etc. C'est des mots qu'on m'a expliqué 15 fois dans mes études. J'ai jamais compris ce que c'était, quoi, la catharsis et tout ça. Et du coup, il y a une espèce de peur d'aborder ça en me disant mais oh là là, il y a le chœur antique, il y a des règles, c'était des rites à Dionysos, machin. Même en abordant Échille, qui me paraissait au départ plus compliqué parce que c'est des monologues comme ça,
c'est même carrément plus simple, enfin quasiment plus simple que Sophocle. C'est vraiment, c'est très très beau en fait, très très beau de voir les gens qui, en fait, qui suivent l'histoire, juste qui ont compris l'histoire, quoi. Ça c'est vraiment chouette. Même moi, avec 3 ans d'études théâtrales, je t'avoue qu'hier soir, ça m'est arrivé de me dire « Ah bah oui, tu vois, maintenant je comprends. » Donc c'est réussi. Combien de dates après pour continuer? 0. Ah bon, c'est fini? Ah oui, c'est fini. C'est fini. D'accord. Oui, oui, c'est comme ça. Déjà, on a eu la chance de pouvoir reprendre le spectacle au TNN. S'il n'y a pas de programmateurs qui viennent dans la salle, pour nous, c'est mort parce que je suis pas dans un réseau. À la limite, je commence à avoir un pied dans le réseau, mais après, non, c'est en tant que compagnie non subventionnée, non structurée dans le sens où j'ai pas de théâtre, j'ai pas de lieu, etc. On peut avoir comme ça des propositions d'une date qui est arrivé le premier soir. Quelqu'un m'a dit moi j'aimerais bien acheter le spectacle, mais sur une date comme ça, mobiliser toute une équipe et le temps de, parce que comme c'est un processus très vivant, on peut pas faire ça en 2 jours. C'est pas un truc où le repère il est là, on s'adapte systématiquement au nouveau lieu, donc ça veut dire une nouvelle création de lumière. Pour une date, c'est très très compliqué à faire. C'est beaucoup d'énergie. Donc il faudrait l'argent qui suit. Cet argent il n'existe pas. Donc avec un peu de chance, s'il y a des retours positifs dans la région, en région PACA ou dans les Alpes-Maritimes, si on pouvait comme ça cumuler 3-4 dates dans des salles différentes, oui, ce serait super de pouvoir le faire. Mais ça, les dieux en décideront. Mon destin décidera pour moi. Je sais pas, on verra. Elle incarne Electre et lui son frère Oreste. Voici l'interview croisée de 2 des comédiens, Yann Lheureux et Cyrielle Voguet. On était dans une espèce de hangar et on a bossé sur 2 pièces essentiellement, sur Antigone et sur Electre, avec pas mal de gens. Et il se trouve qu'à la fin de ce stage qui a duré 15 jours, est née l'envie pour Cyril de continuer à travailler Electre. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, c'est pas du tout une mise en scène comme on pourrait l'imaginer. Qu'est-ce qui fait l'originalité de cette pièce? De cette mise en scène, en tout cas. Oui, c'est pas vraiment des rôles ou des personnages. On a vraiment travaillé à partir de nous. On a travaillé avec beaucoup de personnes qui faisaient tous les rôles. Et à un moment donné, il y a eu des personnes qui ont été choisies. Et à l'intérieur de ces personnes, on essayait de trouver un équilibre dans la distribution. Et on a travaillé en mettant vraiment le projet au centre. Et en n'ayant aucune idée de ce que ça allait devenir, pourquoi on le faisait. On essayait juste d'avoir ce texte au milieu, ces thèmes-là, et de jouer avec et de réfléchir philosophiquement même avec, de s'en amuser dans des manières plus, pas philosophiques, mais plus dans le jeu ludique et tout ça. Et voilà, et quand on a commencé Electre, on se disait pas du tout c'est la pièce qu'on va monter, au contraire on se disait on comprend pas, elle sert à rien. Le personnage d'Electre ne sert à rien, elle ne fait que crier. Et on voyait pas du tout comment ça pouvait devenir une vraie pièce intéressante, vraiment porteuse de sens. Et au final, elle s'est un peu comme imposée. Et je crois que Cyril, il dit beaucoup ça, il dit je choisis. Y a pas, quand je lis un texte, il n'y a pas une pièce où je me dis il faut que je la monte. C'est plus comme un projet qui s'impose un peu à lui. Il y a une méthode très particulière qui vient de Vassiliev, d'Anatoly Vassiliev, avec qui Cyril a étudié pendant 4 ans à l'ENSAT. Et cette méthode est issue de Stanislavski, de la fin de vie de Stanislavski. Parce qu'il a eu plein de méthodes. Il n'y a pas qu'une seule méthode, Stanislavski, il y en a beaucoup en fait. Il était très pragmatique et il faisait comme bon lui semblait selon les comédiens qu'il avait en face de lui et selon là où il était dans la vie. Alors, grosso modo, ça consiste en ceci. On prend une scène de la pièce qu'on travaille, on la lit en 5 minutes avec un autre acteur, selon le nombre de personnages qu'il y a dans la scène, et on va au plateau. Et du coup, on improvise de ce qu'on a compris de la scène. Donc évidemment, au début, c'est extrêmement compliqué, un télo dans la tête, poussif, etc. C'est pas très spectaculaire. Et on y retourne. C'est-à-dire qu'on retourne réétudier un peu, on revient, etc. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'approfondir de plus en plus la scène, mais avec nos propres moyens, avec nos propres mots et nos propres moyens de persuasion. D'abord de la personne qui est en face de toi, et puis après du public
paniques, quand tu n'arrives plus à convoquer la raison du personnage en face de toi. Ce qui fait que plus ça va, plus on développe des moyens qui nous sont propres et qui nous appartiennent, ce qui fait que la chose devient de plus en plus vivante et très personnelle. C'est ça qui est assez précieux dans cette méthode. Et donc au début, ça donne évidemment des impros fleuves, mais plus ça va, plus on se rend compte que le texte est quand même mieux écrit que ce qu'on lâche en impro, qui est souvent extrêmement grossier, bavard, etc. Donc plus ça va et plus on se rapproche du texte. Ce qui veut dire qu'au final, on n'apprend pas le texte, en fait. Le texte vient à nous de nous-mêmes. Voilà. Oui, c'est ce que tu me disais hier. Tu me disais, en fait, au début, quand Cyril Cottineau arrive, le metteur en scène, il a une idée, mais il ne vous demande pas d'apprendre le texte un mois avant, d'arriver avec le texte dessus et tout. Il n'a même pas d'idée. Vraiment pas. Il a juste envie de travailler sur une pièce parce que les thèmes l'intéressent, mais il part vraiment des propositions de nous. Il n'y a rien de lui en fait. Lui, il est là pour faire un choix, parce qu'il y a énormément d'impro, donc énormément de propositions, énormément de déchets aussi. Donc il est là pour faire du tri, pour dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, oui, ça va dans le sens de ce qu'on veut raconter. Il est là pour ça, pour guider, faire un choix et donner au final une ligne directrice à la pièce. Il y a un grand respect du public aussi, parce que jamais on voit le public réagir face. Enfin, c'est rare, hein, tu vas au théâtre, tu vois la pièce, le public il écoute, il est content ou pas. Là, le public réagit. Alors, quand tu vas t'asperger de je ne sais quoi, le public crie, le public participe, et ça, c'est génial. Qu'est-ce qui fait ça ? Déjà, c'est de la tragédie antique. Et la tragédie antique, elle était jouée pendant des heures et des heures. Il y avait plusieurs pièces pendant toute une journée. Les gens étaient tout autour de la scène. Et c'était vraiment politique. Mais politique dans le grand sens du terme, c'est l'endroit où on dit des choses, vraiment. Et du coup, les gens, ils avaient que ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a la télé, on a le téléphone, machin et tout ça. Et les gens, c'était vraiment les moments où ils avaient... J'y étais pas en même temps, mais... Parce que de ce qu'on raconte, je crois que les gens, c'était aussi l'endroit où ils avaient le droit de s'exprimer. Et du coup, je pense que Cyril, il essaye de garder cette chose-là. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime vachement, de se dire que chaque soir est différent selon le public qu'on a, et que le public est un vrai acteur de la pièce, je pense. Et aussi se dire que le théâtre, c'est pas juste d'être comme devant sa télé avec sa bière et aller pisser quand on a envie de pisser. C'est aussi d'être... ils sont là, ils voient une chose qui se passe devant eux à ce moment-là. Et il se passera jamais la même chose dans leur vie. Pour ceux qui sont à l'écoute, en tout cas. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est beau au théâtre. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît. Et du coup, le fait qu'on joue aussi en fonction de ce qu'il nous donne, je trouve que c'est un vrai échange. Et pour moi, c'est ça le théâtre. Voilà. Le théâtre, je sais pas, à mon sens, il doit y avoir ce partage. Le cinéma permet d'assister à quelque chose sans s'en mêler, et il y a énormément de moyens pour faire ça. Je pense que l'atout majeur du théâtre, c'est qu'on est dans la même pièce, et qu'il ne faut pas faire semblant de dire non, on n'est pas là, et on vous joue quelque chose devant vous comme si vous n'y étiez pas. C'est intéressant d'avoir un dialogue avec la salle et de dire voilà, aujourd'hui je parle de ça. Uniquement des ordures sur scène, des poubelles que Electre va se renverser sur elle au fur et à mesure de la pièce. Et alors là aussi, c'est très original. Pourquoi ce plateau nu en fait? Uniquement le texte? Alors, le plateau nu pour plusieurs choses. Déjà, parce que je pense que Cyril part du principe que le théâtre peut se faire n'importe où et avec n'importe quel moyen. Ça, tout d'un coup, ça peut devenir une épée. Enfin, si je dis que c'est une épée, ça devient une épée. Et voilà, et je joue avec. Et il essaye de faire feu de tout bois avec ça. Il y a cette notion de respect du public, et c'est vrai que le théâtre, c'est ça. Et il y a aussi leur dire que le théâtre, c'est pas chiant. Parce qu'il y a des gens qui restent braqués. C'est vrai que ça reste un petit pourcentage de gens qui se déplacent pour aller au théâtre. Et là, cette pièce rappelle que le théâtre, c'est pas chiant. Oui, je crois que c'est une volonté de Cyril aussi. Et je suis complètement d'accord avec ça, de dire la tragédie, c'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est comment jouer avec les clichés. C'est tout le monde, et moi y compris, on a des clichés dans la tête, de se dire ça c'est comme ça, la comédie c'est des gens qui font poète-poète, et puis la tragédie c'est des gens qui rigolent jamais, alors qu'en fait c'est pas vrai. On peut rigoler des choses graves, et c'est ça qui fait réfléchir. Parce que si les choses graves on les dit en revendiquant,
elles sont pas forcément entendues. On va pas être contre le public pour dire des choses graves. Au contraire, quand on en rigole, on fait plus réfléchir les gens, je pense. Est-ce que tu as pris plaisir, toi, à jouer ce rôle d'Electre et qu'est-ce que tu retiendras? Moi, j'adore jouer Electre. Ça fait depuis 1 an qu'on le joue maintenant. C'est à la fois un apprentissage tous les jours sur soi-même, sur le théâtre, sur la vie. C'est aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. C'est un peu difficile de temps en temps, mais c'est un théâtre qui est exigeant, ce qu'on nous demande là. Et même si ça crée beaucoup de souffrance de temps en temps, parce que quand on se sent pas bien sur scène, qu'on se sent pas à la hauteur du rôle, c'est difficile. Et ben, pour les rares moments où on se sent en harmonie avec tout ça, ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu penses que le public en a pensé? On essaye de faire des choix. Cyril dit ça aussi, que son rôle, c'est de faire des choix. À partir du moment où il y a des choix qui sont faits, ça ne peut pas plaire à tout le monde, tant mieux. Les applaudissements, en tout cas, font chaud au cœur. J'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ben, tant mieux, au final. Au moins, ça fait parler. Voilà, tant mieux. Voilà, au moins ça fait parler. Et bah, écoute, le public nous a parlé, le public nous a donné son avis. Je te propose de regarder ce que le public en a pensé. Ben, écoutez, la pièce est difficile à résumer telle qu'elle est présentée par la compagnie. Le décor et la scénographie sont surprenants, évidemment. Je l'ai trouvé super. Par contre, il y a des personnes qui ont trouvé ça affreux. Moi, j'ai trouvé extra. La simplicité et la grandeur en même temps, quoi. Voilà. Le texte est très bien dit et il est en plus magnifié par la simplicité. J'ai trouvé ça super sympa parce que c'était assez intriguant et tout. Il y avait une bonne histoire et il y avait assez d'action. J'ai trouvé ça très beau, très jeune. Le jeu corporel était très très bon. C'est une mise en scène très moderne naturellement, mais quand même c'est un peu exagéré. Pour une tragédie grecque, disons que on arrive à la comédie grecque. Comédie grecque avec disons des accessoires qui sont quand même un peu, je dirais, un peu osés, je répète le mot, un peu exagéré. C'était complaisant dans la noirceur alors que le texte suffit à être noir, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y avait les personnages, ils jouaient très bien, les acteurs étaient très bien, mais le problème c'était trop d'exagération, il y avait trop de choses quand elle se met du yaourt, quand elle se roule dedans, enfin un peu ça va, mais en fait on avait l'impression que c'était plus une parodie de la scène qu'une pièce. Franchement elle était bien, mais c'était trop, au bout d'un moment on avait envie de lui dire d'arrêter de se rouler par terre, quoi. Mais franchement sinon c'était cool. Ça m'a beaucoup plu et que c'était une pièce quand même qu'ils ont présentée d'une façon exceptionnelle, pas du tout traditionnelle et très, très intéressante. Ce qui m'a frappé, c'est évidemment l'actualité du texte de Sophocle et à la fois le travail dramaturgique qui a été effectué par rapport à ce texte. Et également le sentiment de l'utilisation du public avec le fait de casser le 4e mur. Donc évidemment, du coup, ça prend une actualité beaucoup plus... Le texte prend une actualité beaucoup plus intense. Le jeu des acteurs pourrait être intéressant s'il était plus intériorisé qu'il ne l'est. Il me semble que là, il y a un travail très extérieur. Très bons acteurs. Electre, bravo, chapeau bas. Les acteurs sont formidables, ils sont jeunes, ils sont pleins d'allant, ils sont complètement dans l'action et dans le texte. C'était bien, puis elle a super bien joué, Electre, donc voilà, c'était bien. Les acteurs sont sympathiques, ils donnent de leur personne. Vraiment magnifique, vraiment. Surtout Electre, j'ai beaucoup aimé Electre. Bravo aux acteurs d'avoir fait ces performances de la part des acteurs. Le jeu des acteurs, à la fois qui travaillent sur la distanciation et l'intériorité, l'intimité. Les jeunes ont fait vraiment une prestation que seule la jeunesse peut faire. Parce que franchement, ils se sont vraiment donnés au maximum. Alors,
c'est vraiment ce que j'ai vu de mieux. Même pour les jeunes et tout, de notre âge, franchement, c'est pas ennuyeux, quoi. Le texte de Sophocle est très beau, comme ça, actualisé. Et puis la troupe est très jeune. Donc, il y a un punch et un rythme extraordinaire. J'étais d'ailleurs assez surpris de voir les jeunes accrochés. Il y avait énormément de lycéens, beaucoup de jeunes. Et à côté de moi, il y avait des collégiens. Ils ont beaucoup aimé. Moi, j'ai apprécié. C'était provocateur, c'était pipi caca, c'était sans intérêt. Je suis absolument pas contre les réactualisations des textes, mais là c'était graveleux, ça traînait tout par le bas, ça n'apportait rien au débat et j'ai passé une très mauvaise soirée. Non, mais ça ce sont les gens qui sont habitués au théâtre traditionnel, alors ils ne veulent pas s'adapter évidemment à ce théâtre moderne. Mais bon, quand on veut changer un petit peu, quand on veut un peu renouveler, le texte étant ce qu'il est, ils l'ont quand même bien servi le texte. Hein. Oui, c'est vraiment du théâtre. Moi, j'ai métaphorisé quelque chose là à propos d'un certain pays en ce moment qui souffre, comme Electre. Enfin, je vous dirai pas, c'est mon secret. C'est très bien joué. Je vois pas la nécessité de mettre des poubelles sur une scène pour exprimer le dégoût. C'est un peu dommage, mais autrement, bravo pour les acteurs. C'est une proposition, il faut la prendre comme telle. Elle est surprenante, mais elle a un intérêt aussi pour l'aspect réactualisation de la pièce dans cette version. Le texte, le vocabulaire était compréhensible et tout ça, mais il y a une scène quand le personnage est mort, qui déclare qu'il est mort, c'était un peu trop. Quand il commence à chanter et tout ça, on a plus l'impression qu'il dit « Wouhou, il est mort, tout le monde est heureux », alors qu'on est tous très voilà, quoi. J'ai adoré, c'était tout à fait original et j'ai vraiment apprécié, vraiment. C'était fantastique. Une représentation magnifique. Culture on Stage, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore félicitations à Cyril Cottineau et à toute l'équipe d'Electre. Nous vous avons proposé cette émission depuis la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Culture on Stage dans un tout nouveau décor avec de nouvelles interviews et une nouvelle histoire. À très bientôt.